Bonjour mes chers auditeurs, comment allez-vous les gars? Bienvenue sur la chaîne Forbidden Wishes. Ici vous trouverez les histoires les plus sexy de YouTube, toujours comme vous les aimez, non censurées et avec les moindres détails. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche. Alors, commençons. Bonjour, je m'appelle Hélène. Et avant de penser à une bêtise, eh bien, si vous y réfléchissez, vous pourriez bien le faire, car s'il y a bien une chose que je ne suis pas, c'est une personne réservée. Depuis toute petite, j'ai toujours été comme ça, sexy, provocante, et la maîtresse d'un feu que même les pompiers n'ont pas pu éteindre, si vous voyez ce que je veux dire. J'aime m'habiller avec personnalité. J'adore la lingerie audacieuse, les robes moulantes et décolletées. Et oui, j'adore les talons hauts qui mettent en valeur ma démarche et font tourner les têtes. Je suis accro au rouge à lèvres et je porte toujours un parfum sucré, le genre qui laisse une trace, surtout sur les draps. J'ai toujours eu des difficultés dans mes relations pour une raison simple, je suis trop intense et ça effraie les gens. Mon désir est, disons, hors du commun. Alors que les filles de mon âge voulaient entendre des déclarations d'amour, je voulais savoir si l'instrument du garçon était digne d'une symphonie. Résultat, j'en ai repoussé beaucoup, y compris Mathéus. Ah, Mathéus, mon premier, traumatisé. Je m'en souviens comme si c'était hier, c'était un vendredi comme les autres. Mes parents étaient sortis et j'ai vu l'occasion idéale. J'ai envoyé un message à Mathéus. Viens voir un film chez moi, apporte un soda, mais il n'avait aucune idée de ce qu'il attendait. J'ai tout préparé avec soin. J'ai éteint les lumières du salon, allumé la lampe rouge très suggestive, bien sûr, préparé du pop-corn et enfilé cette lingerie rouge qui me rendait tout simplement irrésistible. Je me suis assise sur le canapé, un seau de pop-corn sur les genoux, une jambe croisée sur l'autre, et j'ai attendu. À son arrivée, il est entré avec ce sourire niais, pensant que nous allions regarder une comédie romantique. Il était loin de se douter que la seule comédie de la soirée serait sa réaction. Il s'est assis à côté de moi. Je lui ai offert du pop-corn. J'ai souri. J'ai croisé et décroisé les jambes, très lentement, puis je me suis rapprochée et lui ai murmuré à l'oreille. Il n'y a pas de film aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est spectacle. Cela suffisait. Le garçon était paralysé. En moins de 5 minutes, j'étais déjà dans ses bras, et en moins de 2, il avait déjà, comment dire, explosé d'émotion. La première explosion a été si rapide que je n'ai même pas compris. C'était trop rapide, j'en veux plus, dis-je avec impatience. Je me suis agenouillée, je l'ai caressé de la bouche, et après un moment d'effort, le mât s'est relevé. Je me suis assise sur le canapé, j'ai lentement écarté les jambes, une de chaque côté, je l'ai regardé dans les yeux, et j'ai dit « Viens ». Et il est venu. Mais le pauvre, il n'a même pas tenu le coup pendant la première chanson, il a explosé à nouveau. J'ai quand même essayé d'animer les choses, mais il était épuisé, en sueur, sans force. Le lendemain, je l'ai quitté. Je lui ai dit qu'il était mignon, mais trop faible pour moi. Et c'est vrai, pour être avec moi, il faut de l'endurance, de la détermination et un cœur solide, vous savez? Alors, les amis, je veux rencontrer chacun d'entre vous qui me suit dans cette histoire. Commentez ci-dessous avec votre nom et d'où vous m'écoutez. Ce sera un grand plaisir de répondre et de découvrir où en est cette histoire. Sérieusement, laissez un commentaire, parce que j'adore cet échange avec vous. Et qui sait, peut être que la prochaine histoire ne viendra pas d'un de vos contes. Et maintenant, passons à autre chose, parce que vous n'avez aucune idée de ce qui nous attend. Ce qui s'est passé jusqu'à présent n'est que le début, et les choses vont s'intensifier, si vous voyez ce que je veux dire. C'était inévitable. Depuis que je sortais avec Diego, ce dieu du basket, mon imagination s'emballait. Peau foncée, grand, large épaule, et ce regard de quelqu'un qui domine le terrain et qui sait exactement quoi faire en dehors, si vous voyez ce que je veux dire. Au début, tout était amusant. Des baisers pendant les pauses, des mains pressées dans des endroits discrets et des regards qui promettaient des nuits intenses. Mais ce n'est que lorsque les choses sont devenues sérieuses que j'ai décidé de piquer ma curiosité qui ne me quittait pas. « Dis-moi quelque chose », ai-je murmuré un jour en serrant mon corps contre le sien.
Est-ce que cette taille s'applique aussi à ton instrument? Il a laissé échapper un rire franc, plein de malice. Tu veux savoir si la taille de ton bras correspond à la taille de ton instrument, c'est ça? Je haussai simplement un sourcil, me mordant la lèvre avec ce sourire de quelqu'un qui savait déjà qu'il aimerait la réponse. Diego ne répondit pas avec des mots. Il sourit simplement et me promit une soirée spéciale. L'invitation arriva quelques jours plus tard, un dîner aux chandelles chez lui. Classique, mais irrésistiblement sensuel. Je suis arrivée vêtue d'une robe courte et moulante qui moulait mon corps comme si elle avait été cousue à même ma peau, rouge à lèvres rouges, parfum sucré et une fraîcheur qui ne venait pas seulement du temps. Il ouvrit la porte avec ce sourire charmeur et ce regard qui me déshabilla sans précipitation. La maison était chaleureuse, avec des bougies dispersées, du vin ouvert et une musique douce emplissant nos regards. J'enlevai mon manteau lentement, avec cette touche de scène répétée. Je le posai sur la chaise et me dirigeai vers la cheminée. Je m'agenouillai pour me réchauffer les mains, penchant subtilement mon corps. C'est à ce moment-là que je sentis son regard changer, comme s'il avait vu quelque chose d'inattendu. Et il l'a vu. La prise vibrait lentement, des lumières colorées clignotantes se reflétant sous ma robe, un petit secret préparé spécialement pour lui. « Alors ?» dit-il d'un ton à mi-chemin, entre la surprise et l'excitation. « Qu'est-ce que tu fais ?» Je me tournai lentement, le regardant avec un sourire provocateur. « Aujourd'hui est un de ces jours, tu sais, quand la salle principale est en rénovation, mais que la porte de derrière est libre. Propre, sentant bon, et avec un tapis rouge déroulé, si tu vois ce que je veux dire. » Les yeux de Diego s'écarquillèrent comme quelqu'un recevant un cadeau de Noël hors saison. « Il y a plus, » continuai-je en m'approchant et en posant mes mains sur sa poitrine ferme. « Je veux savoir si ton instrument est digne de sa renommée, et je veux tout, aucune censure, aucune pitié. » Le dîner fut oublié, ou plutôt remplacé par un autre genre de festin. Il était intense, dominant. Ses mouvements étaient puissants, mais aussi imprégnés d'une certaine peur de la douleur, comme s'il voulait me tester, comprendre mes limites. Mais j'avais déjà tracé chaque virage de cette route, et je voulais qu'il conduise sans frein. « Tout va bien ?» demanda-t-il au milieu de l'ouragan, le souffle court. Je souris en lui serrant fermement les hanches. « Ta voiture rentre facilement dans mon garage. » Le reste de la nuit fut un festival de sensations, de gémissements contenus et de frissons. Mais le lendemain, son silence me parut étrange. Diego semblait peu sûr de lui. Au petit déjeuner, il refusait de me regarder dans les yeux, et avant midi je reçus un message. « Je pense qu'on devrait faire une pause. Je ne pense pas être assez bien pour toi. » Alors, avec un message froid, il tenta d'éteindre le feu qui brûlait encore en moi. Il ne savait pas que j'étais déjà devenue inflammable. J'ai toujours su qu'un feu brûlait en moi, difficile à dompter, un désir qui dépassait le trivial, un appétit que peu de gens pouvaient comprendre et encore moins assouvir. J'avais déjà vécu 2 rencontres à la limite de l'improbable, chacune ayant laissé des traces sur ma peau et mon âme, mais j'éprouvais toujours ce sentiment désagréable. Je n'avais encore jamais trouvé quelqu'un à la hauteur. Au fond de moi, je continuais à croire qu'il y avait quelque part quelqu'un comme moi. Quelqu'un qui, en me regardant dans les yeux, comprendrait que derrière son sourire subtil et sa posture ferme se cachait une femme dévergondée, avide d'intensité, d'abandon et de désir, si vous voyez ce que je veux dire. C'est alors que la vie, comme toujours, m'a surprise au moment le plus banal. Mon premier jour de travail dans une nouvelle entreprise. J'étais là, avec ma jupe crayon ajustée à mes formes, la chemise légèrement transparente juste ce qu'il fallait. C'était pas une armure, c'était une invitation. Tout le bureau semblait figé dans le temps, jusqu'à ce que mon regard croise le sien. Monsieur Johnson, un homme grand et élégant, aux cheveux gris parfaitement peignés, avec la posture de quelqu'un habitué à donner des ordres et à être obéi. Mais à cet instant, c'est lui qui hésita. Il me regarda comme s'il avait vu une éclipse à midi. J'ai fait semblant de ne rien remarquer, bien sûr, mais intérieurement je souriais déjà, car je reconnaissais l'étincelle dans ses yeux, de la curiosité, du désir et une pointe de peur, parce qu'il n'avait aucune idée du désordre qu'il allait semer dans sa propre vie.
Plus tard, il m'a convoquée à son bureau. Hélène, dis-moi, quelles sont tes ambitions professionnelles? Je m'assis en tailleur dans le fauteuil en cuir, me penchai un peu trop en arrière et souris des yeux. Pour être honnête, monsieur Janson, en ce moment, ma plus grande ambition est de trouver un petit ami. Après, je penserai peu être à ma carrière. Je clignai des yeux. Il partit d'un rire à gorge déployée, un rire mêlant surprise et joie. Comment une si belle femme peut-elle encore être célibataire? Je me penchai légèrement en avant et répondis avec une pointe de malice. C'est juste que les vrais hommes sont rares, monsieur Janson. Et, pour être honnête, je préfère les hommes plus âgés. Ils savent quoi faire, si vous voyez ce que je veux dire. Son rire s'éteignit dans sa gorge. L'air devint plus lourd. « Veux-tu sortir avec moi ce soir ?» demanda-t-il, presque essoufflé. Je suis partant. Mais, comme tout pour moi, je devais prouver ma valeur. Ce soir-là, je n'y suis pas allée. Et je l'ai laissé attendre. Le lendemain, je suis entrée dans l'entreprise comme si de rien n'était. J'ai traversé les couloirs d'un air distrait, presque innocent. Mais, bien sûr, j'ai senti son regard me transpercer comme un couteau brûlant dans du beurre. On m'a de nouveau appelé à son bureau. Hélène, c'était quoi ça hier? Tu m'as fait attendre des heures. Pourquoi? J'ai calmement fermé la porte. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je me suis assise au bord de la table et j'ai dit sans détour: « Monsieur Janson, j'en ai marre de ces petits jeux. Soyons honnêtes. Tu veux juste me baiser, pas vrai? C'est bon. Je veux ça aussi. Mais il y a une condition. Tu dois me satisfaire pendant au moins 1 heure. Tu dois mettre fin à tous mes désirs. Si tu peux, je suis à toi. Tu peux m'avoir quand tu veux. » Il était immobile. Sa respiration était rapide. Et avant qu'il puisse répondre, j'ai ajouté: « Oh, et il y a encore une chose. As-tu une grosse bite ?» Ses yeux s'écarquillèrent. Le silence ne fut rompu que par un rire surpris. « Hélène, viens avec moi aux toilettes. Je te montrerai. » Et c'est ce que nous avons fait. Là, entre le carrelage froid et les miroirs embués, j'ai découvert qu'il ne bluffait pas. Disons que l'instrument a dépassé toutes mes attentes, si tu vois ce que je veux dire. Je me suis agenouillée, je l'ai regardé dans les yeux, et je suis allée lui montrer de quoi j'étais capable. Je voulais qu'il sache à qui il avait affaire. Lorsqu'il atteignit l'orgasme, en sueur et haletant, il me regarda comme s'il avait vu un miracle. Je m'essuyai le coin des lèvres du bout des doigts et dis: « Si tu sais t'en servir correctement, tu en auras bien plus. Parce qu'une chose est sûre, tu as une grosse bite. » Il rit, encore hébété, et murmura: « Ce week-end, on mettra les choses au clair. » Et c'est ce qui s'est passé. Il a organisé un dîner, et j'y suis allée. Ce soir-là, monsieur Janson était différent. Nerveux même, mais élégant. Avant le rendez-vous, il appela le cardiologue, refit ses examens, ajustéa son traitement pour la tension et demanda la fameuse pilule bleue. Ou plutôt 2, pour prolonger l'effet. Il arriva au restaurant, les yeux rivés sur moi. Je portais une robe noire moulante au décolleté généreux et à la feinte provocante. Il déglutit difficilement. « Hélène, vous êtes magnifique. » Il sourit avec charme. « Merci, monsieur Janson. J'espère que vous êtes prêt. » Nous dînâmes dans des rires légers et une conversation engageante. Ensuite, nous nous rendîmes chez lui, une demeure moderne, riche en détails qui trahissaient le raffinement. Mais ce soir-là, rien ne serait plus raffiné que ce qui allait se passer entre nous deux. Je suis allée directement dans la chambre, me suis déshabillée délicatement et plongée dans le bain moussant. Quand il est entré, je l'attendais en lingerie blanche en dentelle. Mais le détail spécial, un plug clignotant entre mes fesses. Mais ce plug n'était pas ordinaire, c'était une provocation signature. Quand monsieur Janson a vu le plug clignotant, avec ses lumières hypnotisantes se reflétant sur mon corps mouillé dans la baignoire, il a dégluti difficilement. Je l'ai vu, j'ai tout vu. La façon dont ses yeux s'écarquillaient, dont sa respiration devenait lourde, et surtout comment ce pantalon ne cachait plus rien. Ce plug n'était pas un jouet ordinaire. Il avait un petit bouton à la base qui vibrait à différentes intensités. Et oui, je m'amusais. Beaucoup. Il voulait le toucher. Il a essayé de retirer le plug délicatement, mais a été surpris par sa taille.
Je vais le remettre. Je ne le retirerai que lorsque je serai sur le point de franchir cette porte, me chuchota-t-il à l'oreille. Je veux qu'il soit vraiment détendu et abandonné. Je me tournai de côté dans la baignoire, l'eau coulant lentement le long de mes courbes, et dis avec mon sourire malicieux: « Tu vas juste regarder, ou tu vas venir m'aider à sortir ce jouet ?» Il hésita une seconde, mais il avait déjà 2 pilules bleues en ébullition dans son organisme, prêtes à la guerre. Il s'approcha de moi comme si j'étais une relique sacrée. Et peu être l'étais-je à cet instant. Ses doigts effleurèrent le bouchon avec précaution, le retirant lentement, et je laissai échapper un gémissement, juste dans son oreille, le genre à faire presque s'évanouir le vieil homme sur place, si vous voyez ce que je veux dire. Je sortis de la baignoire, avec des mouvements lents et félins, telle une déesse sortant de l'eau. Mon corps était humide, luisant, ma peau était couverte de chair de poule et de ce regard qui promettait la destruction. Je me suis approchée de lui, très près, et j'ai murmuré: « Maintenant, je veux voir si vous êtes vraiment un homme de parole. 1 heure, monsieur Janson. 1 heure entière. Pas de pause, pas d'excuses, pas de pitié. » C'était comme allumer un turbo. Il m'a attrapé par la taille avec une énergie que je ne soupçonnais même pas qu'il possédait encore. Il m'a emmené sur le lit, a commencé à m'embrasser dans le cou, descendant lentement le long de ma poitrine, de mon ventre, jusqu'à l'endroit où la prise avait tout préparé. Je me tordais de plaisir, me mordant les lèvres, l'encourageant par des mots obscènes et un regard affamé. Et à chaque coup de rein, je laissais échapper: « Ça, plus profond, ça montre qu'il te reste du carburant, mon vieux. » Et regardez, il l'a fait, l'homme s'est surpassé. Entre les tirages de cheveux, les baisers fous, les mains fermes et les positions que je n'aurais jamais imaginé qu'il connaisse, 40 minutes de pur feu se sont écoulées. Mais je voulais l'heure entière. Et j'ai exigé, bien sûr. Il reste encore 20 minutes. Vous n'allez pas me décevoir maintenant, n'est-ce pas? Il rit, essoufflé mais ferme. Il ressentait toujours la même faim. Quand l'horloge sonna enfin, j'étais affalée sur le lit, les cheveux en bataille, le rouge à lèvres maculé, la peau moite et un petit sourire de satisfaction aux lèvres. Je me retournai légèrement, passai mes doigts sur son torse et dis: « Félicitations, monsieur Janson. Vous avez réussi l'examen. Maintenant, vous avez libre accès à ce terrain de jeu. » Il me regarda, vaincu mais fier, et répondit: « Ma fille, tu vas me détruire, mais ce sera la meilleure chose de ma vie. » Le lendemain, il arriva au bureau, l'air différent, plus léger, rayonnant. Et moi, je suis arrivée comme si de rien n'était, titubant dans le couloir comme quelqu'un qui se fiche de tout mais qui sait tout. En le croisant, je lui dis d'une voix douce: « Bonjour, monsieur Janson. Avez-vous bien dormi ?» Il sourit et répondit: « Dormez, je n'ai pas dormi, mais j'ai survécu. » Et voilà, ma chère. Encore une de mes anecdotes. Tu as déjà remarqué que je ne suis pas facile à satisfaire, n'est-ce pas? Mais qui a dit que le meilleur dans la vie, c'est la facilité? Si tu veux, j'en ai d'autres. Parce qu'avec ce feu qui brûle ici, les histoires ne manquent pas. Si tu vois ce que je veux dire. Et maintenant, je te demande, toi qui m'écoutes, que penses-tu de tout ce que j'ai traversé? Penses-tu que ce que j'ai fait était bien ou mal? Dis-le-moi dans les commentaires, car ton avis compte beaucoup pour moi. Et si vous aimez les histoires basées sur des témoignages réels, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Cela me motive vraiment à vous proposer de nouvelles histoires. N'oubliez pas d'aimer, de commenter et de partager avec quelqu'un qui pourrait également être intéressé par ce type de contenu. Merci beaucoup d'être resté avec moi jusqu'à présent. À bientôt pour la prochaine vidéo.